Coucou les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui sur Popote et Potager dans la cuisine. On va se faire une recette. On va cuisiner notre ami le cochon. Le cochon est une viande qui est énormément consommée en France. On a ici en Bretagne la chance d'avoir des éleveurs de très grande qualité. Personnellement, j'ai encore la grande chance de pouvoir acheter mon cochon à la ferme, donc j'ai du cochon de très belle facture. On va cuisiner la côte de porc. La côte de porc, vous la connaissez, c'est celle qu'on cuisine l'été sur le barbecue. On peut la décliner de tellement de façons. Aujourd'hui, je vous propose une recette qui allie la gourmandise de la côte de porc avec peut-être un peu d'oignon, ça va bien ensemble, et puis peut-être un petit peu de pommes, et puis un petit peu de cidre, et puis un petit peu de plein d'autres choses. Allez, c'est parti, je vous montre tous les ingrédients dont j'ai besoin pour réaliser ma recette de cochon à la bretonne. C'est parti. D'abord le récipient. Il vous faut une cassolette ou un plat à gratin pour présenter votre plat, puisqu'on va terminer la cuisson au four. Ça, c'est fait. Ensuite, une très belle côte de porc. Regardez-moi la qualité de cette viande. On a ici une côte de porc dans l'échine pour cette recette. C'est l'idéal. Il nous faut un bel oignon. Ici, c'est un oignon de Roscoff. Il nous faut une pomme. Une belle pomme à chair ferme. Il nous faut du sel et du poivre évidemment. Un bon camembert hein, qui sent bon le lait de vache. Un camembert au lait cru. Et puis il nous faut évidemment du cidre. Allez, c'est parti, on commence. Une fois que j'ai découpé mon oignon en tranches assez épaisses, je les mets dans ma poêle avec une bonne dose de beurre. Et on va les faire revenir des deux côtés. On poivre. On retourne. Oups. Bon, c'est pas très grave. C'est bien si ça reste en entier, mais c'est pas grave si ça se défait. On va peut-être y prendre autre chose comme instrument que des fourchettes. Quand les oignons sont dorés, on ajoute une rasade de cidre. Hop, allez, on met feu un tout petit peu plus fort. Et on laisse mijoter un petit peu. Lorsque le cidre s'est évaporé, nos oignons sont légèrement caramélisés. On va les mettre dans notre plat de service. C'est parti. J'ai disposé mes oignons dans ma cassolette. Maintenant, je vais récupérer tout le fond de jus et je vais le verser dessus. Et on va recommencer la même opération. Je vais remettre du beurre dans ma poêle. Et cette fois-ci, dans le beurre, je vais mettre mes pommes que j'ai coupées en grosses rondelles. Tout pareil comme les oignons. Je fais revenir mes pommes dans le beurre des deux côtés, puis je les arrose de cidre et je laisse mon cidre s'évaporer gentiment quelques minutes. Puis je réserve mes pommes sur une assiette, je remets un gros morceau de beurre dans ma poêle et je vais pouvoir enfin faire cuire ma viande dans tous les sucs restants de pommes, d'oignons et de cidre. Et là, je vais bien faire cuire ma viande tout en l'arrosant abondamment pendant tout le processus de cuisson. Une fois sur une face pendant à peu près 5-6 minutes et ensuite sur l'autre face. Il faut que notre viande soit pré-cuite. Une fois que ma viande est bien dorée et qu'elle a une belle couleur, et pour ne pas faire de jaloux, je l'arrose elle aussi d'une belle lampée de cidre et je vais continuer à la faire cuire pendant environ 2 minutes sur chacune de ses faces. Ça y est, tous mes ingrédients sont prêts. On procède au dressage. Alors, mes oignons, les voilà, magnifiques. Notre viande a pris une couleur, mais alors dorée, superbe. On la met dans notre cassolette. Alors, je n'ai pas salé, mais c'est volontaire. Moi, j'utilise du beurre salé. Donc déjà, ça sale mes plats. Mais vous, si vous prenez du beurre classique, ce que je vous déconseille, hein, le beurre salé, c'est quand même magnifique.
vous n'oubliez pas de saler votre viande pendant la cuisson. Ensuite, sur ça, on va ajouter nos pommes. Ouh là 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 là, c'est tellement joli. Alors, vous adaptez évidemment la taille de votre cassolette à la taille de la côte de porc. Hein. Parfait. On met nos pommes là-dessus. Sur nos pommes, on va mettre notre camembert qui est en train de courir tout seul. Voilà. Alors, il y a un demi... Ouais, je l'ai coupé un peu tôt, mais c'est pas grave, c'est parfait. Il y a un demi camembert, hein, pas non plus, on va pas mettre un camembert entier. Voilà, une moitié de camembert, c'est parfait. On va mettre ça comme ça, puis on est un petit peu partout. J'ai oublié de vous le dire dans les ingrédients, mais vous allez ajouter de la chapelure. Ok. Et on va mettre ça dans le four à 180-200 degrés pour un petit quart d'heure. Mon plat est cuit. Je vous laisse regarder. Il est encore en train de faire des petites bulles. Le camembert a fondu. Ça sent divinement bon. Alors, on va se le déguster ensemble. On va prendre, j'ai préparé ma petite fourchette, un petit peu de tout. Alors, ce plat, hein, il se mange évidemment dans sa cassolette. C'est un plat rustique, c'est un plat gourmand. C'est un plat qui réchauffe et qui donne du baume au cœur. Et ça tombe bien parce qu'en ce moment, on a des giboulées de Mars et on a besoin de vitamines et de réconfort. Allez, c'est parti. Oh. Qu'est-ce que je peux vous dire? C'est tellement bon, mais c'est juste inimaginable. C'est délicieux. On est sur un plat sucré, salé. La pomme est encore croquante. L'oignon est totalement fondant. La viande de porc est délicieuse. Et le camembert. Le camembert. Merci à celui ou à celle qui a inventé le camembert. C'est un vrai bonheur. Les amis, refaites cette recette, vous allez avoir un succès fou auprès de vos amis ou de votre famille si vous leur faites déguster ce plat. Je vous fais des gros bisous. On est mercredi. La date de sortie du livre s'approche, vous le savez. On vous fera une vidéo très bientôt sur le contenu du livre. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à vendredi. On se retrouve vendredi dans le jardin. Et oui, parce que sur Popote et Potager, il y a aussi des vidéos de potager. Je vous embrasse